Je suis passionnée d'entrepreneuriat, j'aime le business, je veux bien me lancer, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas quel produit commencer. Il y a tellement de choses autour de moi, mais j'ai peur, je ne sais pas quel produit vraiment commencer. Je ne sais pas comment je dois faire. Cette vidéo est pour toi. Prends un tabouret, assieds-toi et on va parler de business, de par quel produit tu peux démarrer. C'est le thème de cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, partage autour de toi. Reste avec nous parce que oui, on partage dans la chaîne ce type de vidéos, des vidéos qui vont t'aider à vraiment bien entreprendre, à réussir dans ton entrepreneuriat et à grandir, ok? Si tu ne me connais pas, je suis Marcel Diva. Oui, je suis entrepreneur, créatrice de marque, coach en création de marques, de produits capillaires. Je suis coiffeuse professionnelle vivant aux États-Unis. J'aide les femmes vraiment à se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout du côté de la beauté. Ok, surtout celles qui sont passionnées par la beauté, je les accompagne à vraiment créer une marque à succès. Aujourd'hui, on parle de quoi? Par quel produit je peux me lancer? Par quoi je peux commencer? Ça, c'est le thème de notre vidéo. Je reçois beaucoup de questions, les appels des femmes qui veulent vraiment se lancer, mais elles sont un peu perdues. Elles pensent à plein de choses, mais elles ne savent vraiment par quoi se décider. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Lorsque tu le fais, tu es à l'aise. C'est facile de le faire. En quoi, lorsqu'on te regarde, on t'apprécie toujours, on dit « Waouh, tu es belle, tu sais t'habiller, tu sais parler. » Lorsque tu te poses ces questions, ok? Qu'est-ce qui te revient en tête en fait? Qu'est-ce qui te revient en tête? C'est la beauté, c'est la communication, c'est la vente des produits. Qu'est-ce qui est facile chez toi? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Pourquoi je te demande de te poser ces questions en fait? C'est parce que lorsque tu commences, n'est-ce pas, dans tes débuts, tu n'as pas beaucoup de connaissances dans ce que tu veux faire. Tu n'as pas beaucoup de connaissances dans l'entrepreneuriat et tout ce que ça implique en fait. Mais la seule chose qui va te garder, c'est l'amour, la passion de cette chose que tu as choisi de faire là, de ce produit que tu as choisi de vendre, de ce service que tu as choisi d'offrir. C'est cette passion-là qui va te garder. Et sur le chemin, along the way, tu vas vraiment définir où tu vas vraiment te positionner, où sera ta montagne d'élévation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tu vas vraiment t'observer. Tu vas te poser des vraies questions. Moi, quand j'étais petite, j'aimais porter les bijoux, par exemple. On me disait toujours, waouh, tu es belle en bijoux, waouh. Et moi, j'aimais. Et j'ai commencé à vendre les bijoux. J'étais à l'aise de le faire. C'était facile pour moi de communiquer, vraiment de faire le marketing ou de vendre les bijoux, par exemple. Voilà un exemple que je prends. Ou j'aime bien prendre soin de mes cheveux. Je suis toujours en train de manipuler mes cheveux. Je suis toujours en train de trouver des stratégies faciles comme ça. Personne ne me les a apprises. Mais je me trouve facilement en train de trouver une stratégie pour faire pousser mes cheveux. Tu vois un peu ça? Ou j'aime bien m'habiller, j'aime bien vraiment, c'est facile pour moi de trouver deux vêtements et d'agencer les couleurs et tout le reste. Pour moi, c'est très facile. Je suis à l'aise avec ça. Ou j'aime bien communiquer avec les gens. Quand je vais quelque part, la prise de parole est facile pour moi. Je suis MC facilement en fait. Je suis maîtresse de cérémonie. Je peux vraiment tenir une cérémonie. Voilà des business qui naissent en fait. Donc, ou bien j'aime bien porter des sacs. J'aime bien faire le make-up. Tu te retrouves facilement en train de faire ces choses-là. Et puis tu penses, ah, je peux créer un produit. Ah, je peux vendre le make-up. Ah, je peux apprendre les gens comment maquiller. Ah, je peux coiffer. J'aime bien coiffer les gens. Je me coiffe facilement. Donc ça, ce sont des petites choses que tu fais tous les jours. Tu es à l'aise avec. Tu peux te positionner pour soit offrir un service là-dessus, soit vendre ces produits-là aux gens. Et là, tu deviens ton premier mannequin. En fait, ta première image de marque, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve facilement son premier produit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que, ah, bon, voilà, ok, je vais commencer à vendre peut-être les bijoux. Mais je ne pense pas que c'est un business que je vais faire à long terme. C'est pas grave, en fait. C'est pas bien grave. C'est ok. Il faut bien que tu commences avec quelque chose. C'est pas parce que tu commences avec les bijoux aujourd'hui que tu es obligé de terminer avec les bijoux. La bonne nouvelle que je viens de t'annoncer, c'est quoi? C'est que lorsque tu commences avec un produit, lorsque tu commences avec un business, c'est la passion qui te garde. Et sur le chemin, tu apprends des nouvelles choses. Sur le chemin, tu apprends à devenir entrepreneur.
ok? Tu apprends à devenir cette personne disciplinée. Tu apprends à te transformer. Et lorsque tu as appris ces choses et tu vends par la suite, ensuite tu as un capital pour pouvoir maintenant investir sur quelque chose de plus grand par exemple, ou bien sur le chemin tu découvres quelque chose de plus précieux, de plus vendeur, de plus où tu vas vraiment encore t'exprimer davantage. Comment est-ce que tu fais maintenant? Tu as déjà quelques expériences, tu as pu épargner de l'argent avec ce petit business ou ce premier business que tu as commencé. Là, tu te positionnes maintenant dans ce grand business. Là, tu as maintenant les capacités de pouvoir gérer cette grande chose. Ouais, un peu. J'aime bien souvent dire que le petit business que tu commences aujourd'hui ne sera pas toujours petit. Ça ne veut pas dire que ce sera le même business seulement que tu vas continuer. Ça peut être un deuxième business. Ça peut être ce business que tu mets de côté et tu prends quelque chose. Tu prends quelque chose de plus grand pour avancer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir sur quoi commencer. Commence avec quelque chose. Commence avec quelque chose. Si peut-être que tu veux créer ta marque de produits capillaires, tu aimes bien les cheveux, tu aimes bien gérer les cheveux, tu veux commencer avec ta marque de produits capillaires, mais tu n'as pas les finances pour commencer parce que créer une marque de produits, vraiment, ça demande de l'argent. Ok, ça demande de l'investissement financier, physique et vraiment, ça demande de ton temps, ça demande de l'argent, ça demande de la transformation. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences par vendre des produits que tu observes sur le marché, que tu utilises, que tu aimes bien et que tu penses que non, ça peut se vendre facilement et tu commences à t'exercer avec ce produit-là. Tu prends de l'expérience, tu prends de la connaissance et puis tu te fais de l'argent pour demain investir sur ton produit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, tu es plus expérimenté, là, tu es plus à l'aise, là, tu as des moyens, là, tu as des techniques que tu maîtrises et ensuite, tu lances ton produit et c'est comme ça que tu décolles. Donc, on se soucie parfois trop de notre premier produit. Non, il faut que je commence. Commence avec n'importe quoi. Commence avec quelque chose, pas quand je dis n'importe quoi, commence avec quelque chose que tu as sur la main, qui est facile et accessible pour toi. Ensuite, sur le chemin, c'est-à-dire que chemin faisant, tu seras clair, ce sera clair pour toi, le produit, ton produit qui va te faire décoller vraiment, ton produit à succès, ton produit héros, ok? Ton produit héros qui va vraiment te donner un nom, en fait. Surtout pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour un début. Si tu as beaucoup d'argent, c'est ok, tu peux prendre le temps de te former, prendre le temps de comprendre le marché, d'investir sur ce produit. Tu prends tout ton temps si tu as beaucoup d'argent. Oui, mais si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu commences petit, tu commences par un produit vraiment rapide, là où tu sens que non, ça, je peux le faire facilement, ça, je peux le vendre facilement, je suis à l'aise avec ça. Tu te lances. J'espère que cette vidéo t'aide et que tu vas commencer avec quelque chose. Parce que mon souci pour toi, c'est que tu commences avec quelque chose. C'est que tu te lances, que tu arrêtes de réfléchir, que tu arrêtes de dire, ah, ça. Lance-toi. Lance-toi et tu verras comment le marché va t'offrir les opportunités. Tu verras comment l'entrepreneuriat va t'offrir des grandes opportunités. Lance-toi maintenant et n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent. N'attends pas d'avoir un investisseur. N'attends pas d'être totalement prête. Lance-toi avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Et tu ne vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas reconnaître la transformation, le business que tu auras d'ici 2, 3, 4, 5 ans. L'essentiel, c'est de te lancer et de persévérer et d'apprendre les nouvelles choses. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie entrepreneuriale. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!